Samedi, à Marseille, le pape a tenu une messe géante au stade Vélodrome et en plus, il a pu se payer une balade dans Marseille grâce au multimilliardaire Rodolphe Saadé qui possède la compagnie de transport maritime, la CMA CGM, compagnie qui a fait des profits gigantesques cette année. Et comme toujours, eh bien, Macron, qui aime prendre la lumière, a été aux premières loges. Il a donc bu les paroles papales. Tout ça pour que le lendemain, au journal télévisé, il continue de dire qu'il faut fermer les frontières à double tour. Cette politique est non seulement criminelle, elle est abjecte. Bien sûr que l'Union européenne a les moyens d'accueillir ces femmes et ces hommes qui fuient les guerres, la misère, les persécutions. En réalité, tous les dirigeants européens ont une politique anti-migrants parce que c'est une politique du bouc émissaire, c'est une politique qui leur permet de faire diversion et de camoufler leurs propres responsabilités dans le recul de nos conditions de vie. Un de leurs problèmes, c'est de faire diversion devant le mécontentement qui grandit face à l'envolée des prix et face à l'aggravation de la crise. Mais clairement, ceux qui aujourd'hui profitent de cette crise, qui font grimper les prix, ce sont les grands trusts. C'est bien sûr Total, mais c'est aussi Nestlé, Danone, c'est les trusts de l'agroalimentaire, la grande distribution qui en réalité s'en mettent plein les poches, ont vu leurs profits exploser. Et contre ces véritables responsables, le gouvernement ne bougera pas le petit doigt, parce qu'en réalité, il les sert. Voilà, il les sert, puisqu'il les considère comme ses maîtres. Macron a donc repris la phrase de Michel Rocard, socialiste de son État, « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde », comme s'il n'était pas responsable, lui et tous les dirigeants qui l'ont précédé, lui et cette grande bourgeoisie, de la misère d'ici et de la misère d'ailleurs. La plupart des pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine sont riches en matières premières et ils ont été maintenus dans le sous-développement parce qu'ils ont été pillés par les grandes puissances impérialistes, précisément par les mêmes groupes qui nous raquettent ici, par les Bolloré, par les Total, par les Le Sieur et compagnie. En compensation de ce pillage, les cliques dirigeantes de ces pays ont reçu des miettes, non pas pour développer leur pays, pour se vautrer elles-mêmes dans le luxe. À ce sous-développement s'ajoute aujourd'hui le réchauffement climatique, les inondations d'un côté, les sécheresses de l'autre, et puis les guerres que toute cette situation entraîne. Alors en tant que travailleurs, nous devons être pour la libre circulation et la libre installation de tous ceux qui sont chassés de chez eux. Et ils doivent avoir les mêmes droits que tous les autres travailleurs. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'humanité, c'est aussi une question vitale pour notre camp, la classe ouvrière. Parce que la classe ouvrière peut être une force considérable, une force révolutionnaire même, irrésistible, à une condition, à condition qu'elle soit soudée par une conscience de classe et un parti porteur d'un projet pour renverser cet ordre social qui nous pourrit la vie ici et qui pourrit la vie des 8 milliards d'êtres humains sur la planète.